Le grand savant égyptien, le cheikh Muhammad Mitwali Sharawi, expliquait que l'homme n'est ni totalement contraint ni totalement libre. Il disait que Dieu a placé en nous et autour de nous des zones de contrainte et des zones de choix. Il y a des choses qui s'accomplissent en nous, comme le battement du cœur ou le sommeil, sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Il y a des choses qui s'accomplissent sur nous, comme une maladie ou une épreuve, que nous ne choisissons pas non plus. Mais il y a aussi des choses qui s'accomplissent par nous, parler, décider, agir, faire le bien ou le mal. C'est cette dernière zone qui constitue notre responsabilité morale et religieuse. Dieu, dans sa miséricorde, nous a libérés dans ce qui fait notre dignité, et nous a contraints dans ce qui aurait été un fardeau insupportable. Cheikh Sharawi critiquait les deux extrêmes. Ceux qui disent que l'homme est totalement contraint oublient la justice d'Allah, et ceux qui disent que l'homme est totalement libre oublient sa puissance. Le juste équilibre consiste à reconnaître tous les attributs d'Allah, sa puissance, sa justice, sa souveraineté et sa miséricorde. Quand le Coran dit que tout est écrit, cela ne signifie pas que Dieu nous force. Cela signifie qu'il savait de toute éternité ce que nous allions choisir. Sa science n'impose rien, elle révèle tout. Allah écrit ce que son serviteur fera, non pas pour le contraindre, mais parce qu'il sait, avant même que le choix soit fait, ce que son serviteur choisira librement. Certains utilisent le destin comme excuse pour justifier leurs erreurs. Ils disent « Si Dieu a écrit mes péchés, pourquoi me punit-il » Mais, comme le disait le cheikh Sharawi, pourquoi ne dit-on pas aussi « Si Dieu a écrit mon obéissance, pourquoi me récompense-t-il » On ne peut pas invoquer le destin seulement pour fuir la responsabilité. Et à ceux qui disent que la croyance au destin a rendu les musulmans faibles, le cheikh répondait que c'est cette foi, au contraire, qui faisait leur force. Car celui qui croit que sa mort, sa subsistance et sa victoire dépendent uniquement de Dieu, avance sans peur. Le qadar n'est pas fait pour être débattu, mais pour être vécu. Avant d'agir, le croyant fait tout ce qu'il peut, avec intelligence et effort. Après avoir agi, il se repose sur Allah, avec confiance et patience. S'il réussit, il remercie. S'il échoue, il accepte. Le prophète a dit, le croyant est étonnant, car toute chose est un bien pour lui. S'il reçoit un bien, il remercie, et s'il est éprouvé, il patiente, et c'est un bien pour lui. Comprendre le qadar, c'est comprendre que rien n'arrive par hasard, que chaque moment de ta vie porte une sagesse cachée. Quand tu agis, fais-le avec sincérité et courage. Quand tu subis, accepte avec foi et paix du cœur. Car derrière chaque décret, il y a la main d'Allah, pleine de sagesse et de miséricorde. Et lorsque tu feras un pas, souviens-toi toujours de cette parole du Coran. Ce n'est pas toi qui as jeté quand tu as jeté, mais c'est Allah qui a jeté. Tu fais ton geste, mais c'est Allah qui en crée l'effet. Voilà le secret du qadar, le secret de la sérénité. Celui qui le comprend ne craint plus l'avenir, car il sait que son destin est entre les mains du plus sage des juges.